Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours où nous allons comprendre comment est organisée la société FAN. C'est vraiment un cours très important. Vraiment, les amis, suivez-moi attentivement. Vous allez certainement trouver des réponses à vos questions. Donc, je profite aussi à vous dire, pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez. Et aussi, nous avons écrit des livres. N'oubliez pas de les acheter et pour vous aider à améliorer votre niveau enfant. Donc, bien à la fin de ce cours, vous serez capable de comprendre que signifie le mot haillon. Certainement, beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, mais sachez que c'est important. Donc, après cela, nous allons comprendre comment est organisée la société FAN. Donc, la hiérarchie qui est au-dessus de la pyramide, comment la société est organisée. Donc, les amis, sans plus tarder, continuons. Nous allons comprendre maintenant la notion ethnie, tribu, clan, famille. Au sortir de là, il faut que vous sachiez vraiment la différence de cela. Chez les FAN particulièrement, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un travail excellent que je vais vous présenter dans les amis. Donc, je profite aussi à dire pour ceux-là qui souhaitent soutenir la chaîne pour que nous puissions faire des recherches encore plus pointues, faire la mise à jour du matériel. N'oubliez pas de vous souscrire, vous abonner, ça peut toujours aider. Donc, voilà. Et après cela, nous allons voir le lignage FAN. Commençons-en. La question dont nous devons nous poser avant d'aller plus loin, c'est que veut dire le mot haillon? C'est la question dont personnellement je me suis posé et certainement vous aussi vous vous posez cette question. En effet, le mot haillon, vous pouvez le voir, ça peut être un peuple entier. Par exemple, quand on dit haillon FAN, il y a haillon FAN, dont le peuple FAN. Et après cela, vous pouvez aussi le trouver quand on parle des tribus. Par exemple, quand on dit haillon Ntumu, dont la tribu Ntumu. Haillon Meke, dont la tribu Meke. Ou bien haillon Mintan, le peuple blanc. Voilà les amis. Là, ça veut dire en général tous les blancs. Donc, et vous avez aussi le mot clan qui peut aussi désigner haillon. Par exemple, on veut dire haillon et Sandon. Donc, le clan et Sandon. On continue les amis. Et on peut parler aussi de genre. Par exemple, haillon Bimga, vous voyez, le genre féminin, donc les femmes en gros. Donc les amis, ça c'est très important, haillon. Et si vous avez bien compris cette partie, c'est déjà un plus pour vous. Donc on comprend que le mot haillon, on conclut ainsi que le mot haillon désigne à plusieurs en gros définition. Et ça va déjà dépendre du contexte. Donc, on ne peut pas donner jusqu'alors une définition claire. Par exemple, on va vous demander Onomanezayon. Quand on vous pose cette question chez les FAN, ça veut dire tu es de quelle tribu? En gros, quelle est la tribu de ton père et de ta mère? Donc, le contexte va jouer son rôle. Et aussi, haillon peut aussi désigner un groupe haillon bonvou, donc les chiens en gros. Vous voyez, ça va dépendre du contexte. Donc les amis, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment est organisée la société FAN? Ça c'est la question, ça c'est le point ou même ce que tout le monde attend. Donc les amis, je profite à vous dire, il y a des liens pour les livres, pour ceux-là qui veulent se perfectionner enfant. Vous avez les liens et aussi pour soutenir ce travail, vous pouvez vous abonner. Cela peut aider la chaîne à
s'améliorer. Donc, voilà un peu. Je tiens déjà à dire que le travail que je vais vous présenter a été élaboré par le professeur Mbabesol. Donc, vous allez voir, beaucoup de personnes certainement ont parlé de ce sujet, mais lui, il a plus détaillé et bien détaillé. Donc, voici le fichier en question. Donc voici, signé en bas, Paul Mbabesol. Donc, les amis, nous allons détailler un peu tout cela pour bien comprendre. Donc, chez l'éléphant, en effet, au-dessus de la pyramide, plus haut, vous avez ce qu'on appelle haillon. Haillon qu'on vient de définir. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que haillon, quand on entre déjà dans la société fan, haillon désigne une nation. Une nation. Et ou encore un peuple. Un peuple. C'est ça qu'on appelle haillon. Prenons un exemple. Voici. Donc, dans l'haillon, vous avez les Ntumu, vous avez les Meke, encore appelés Mekemokomo, donc ceux-là qui sont partis au-delà du Nkumu, ces femmes qui ont traversé le Nkumu. Et aussi, vous avez les Okak. Et après cela, vous avez le Mbe. Le Mbe, qu'on retrouve chez les Mimvul. Mbolo Babetangawin. Ya. Et vous avez le Beti. Voilà. Et etc., etc. Donc, c'est tout cela qu'on appelle, qui donne ce qu'on appelle sang. Oui, les amis. Selon Mbabesol, ou selon certaines personnes, il y a aussi le docteur. Le fan. En réalité, personne ne parle fan au Gabon. Ah, au Gabon, les membres de la communauté fan parlent l'une des 6 variantes suivantes. Soit le Ntumu, soit le Kak, soit le Beti, soit le Meke, soit le Nzaman ou le Mveigne. La désignation des membres de la communauté, la désignation endogène, c'est le Ntumu, Okak, Beti, Meke, Nzaman, Mveigne. Au singulier, Bentumu, Okak, Beti, Meke, Benzaman, Benveigne au pluriel. Donc tout ça, quand on parle de haillon fan, vous avez tous les fans, les Meke, les Beti, les Okak, les Ntumu, etc., etc. Et d'autres personnes vont appeler aussi, vont dire Ekang, Manekang. Donc, quand vous entendez la nation Ekang, moi, je pensais que c'était un mythe. Mais alors que c'est vrai, le but, on reviendra certainement là-dessus dans une vidéo. Donc, la nation Ekang, quand vous entendez Ekang, c'est tout cela haillon, donc la nation, le peuple. Donc, cette partie, j'espère que c'est bien expliqué. On va continuer. Et haillon vient de Nzang. Nzang. Et que veut dire Nzang? Nzang, normalement, c'est l'attribut de consanguinité. Donc, tribune de consanguinité. Donc, voilà. Et dedans, vous avez ce qu'on appelle les Essa. Vous allez entendre parler de Essa, ou bien d'autres vont dire Essi, d'autres vont dire Esso ou Ebi, qui veut dire Essa veut dire père. Donc, dedans, vous allez trouver que Essandon, donc ça c'est dans Nzang. Essandon, Essangi, il y a plein de tribus, comme vous le savez déjà, les amis. Donc, moi, je vous laisse faire vraiment les recherches là-dessus. Donc, les amis, c'est ça. Donc, et ça, et vous allez aussi trouver ce qu'on appelle yeux. Les yeux. Donc, vous allez entendre parler des yendon, yesaben. Tout ça là, ce sont les Nzang.
Donc voilà, les noms en gros des patriarches. On continue. Vous avez déjà ce qu'on appelle Mvo. Et Mvoro, nous avons ce qui veut dire village. Comprenez bien ce schéma, les amis. Donc là, nous avons le village. Quand on dit Ayon, normalement, ça veut dire on a plusieurs de Nzang. Ça ne veut pas dire un seul Nzang. On a plusieurs Nzang. Et de Nzang en bord, on a plusieurs bords, donc plusieurs villages dont vous allez trouver en gros les Essandone, Essatou, Essabam. Et plus souvent, ce sont des grands villages. Par exemple, à Mindi, vous avez le village qu'on appelle Sam. Il y a plusieurs tribus dedans. Vous partez à Oyem, en couleur Abounan. Vous partez je profite à saluer aussi mes chers amis à Nizok. Vous partez à Nizok, c'est un village, mais vous allez voir plusieurs tribus à l'intérieur. Donc, les amis, voilà un peu. Et après cela, donc, dans ce village, et ici dans les villages, nous allons avoir tout ce qu'on appelle Etung, plusieurs Etung. Et que veut dire Etung? Etung, c'est ce qu'on appelle clan. Vous allez avoir plusieurs clans dans Etung. Plusieurs clans. On est tous dans le même village, mais dedans, il y a plusieurs clans, les amis. J'espère que c'est clair là-dessus. Donc, je profite à vous mettre aussi cette vidéo pour bien comprendre. Bon, il y a 3 entités. Vous avez l'ethnie, la tribu et le clan. L'ethnie, c'est un groupe de population ayant un ancêtre commun, les mêmes valeurs linguistiques, économiques, sociales et culturelles. Bon, la tribu, c'est un groupe de familles qui se déplacent ensemble, ayant la même origine, les mêmes croyances religieuses et le plus souvent une langue commune. Bon, l'ethnie et la tribu se fondent et se dissolvent dans une entité plus large qu'est le clan. Le clan est une entité exogame ou endogame. Exogame niveau patrilinéaire, endogame au niveau matrilinéaire, selon que c'est l'enfant de la mère ou l'enfant du père. Donc le clan est une entité exogame ou non, ayant un ancêtre commun et qui se retrouve dans la même région. Le clan est à l'origine de la parenté. Le clan est unilinéaire, c'est-à-dire que chez normalement les exogames, c'est-à-dire les patrilinéaires, quand vous êtes du même clan, vous ne pouvez pas vous marier. Tandis que chez les matrilinéaires, c'est pour que la famille augmente en nombre. Voilà la nuance un peu entre ethnie, tribu et clan. Donc, après cela, vous avez ce qu'on appelle Ndabot. Donc, dans un village, vous avez le Ntung. Et dans les Ntung, vous avez ce qu'on appelle Ndabot. Nda, qui n'est rien d'autre que maisonnée. Donc, nous avons plusieurs maisons. Et dans un village, nous avons ces plusieurs maisons. Et ces maisonnées, plusieurs clans. Et ces clans, en dessous des clans, nous avons les maisonnées. Dans chaque maison. Par exemple, la maison de Bamvé et la maison de un autre. Et Sonumvé, je vais prendre cet exemple. Donc, dans ces maisonnées, vous avez déjà, en gros, dans ces maisonnées, vous avez le chef de famille, un homme, pas plusieurs. Et cet homme va avoir une femme ou plusieurs femmes. La polygamie. Dessous de maisonnée, Ndabot, vous avez Enon. Enon qui veut dire lit. Littéralement traduit. En effet, Enon fait souvent référence à la division des femmes de polygamie.
Voilà pourquoi chez les femmes, vous allez entendre ceci, ce proverbe pour ceux-là des grands-parents aimaient dire que ndabot et nda veut abla binon biben ou bien abubinon. Littéralement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire ceci. Il y a une maison, mais plusieurs chambres. Cela veut dire ceci. Quand on traduit ça, il y a un chef de famille, en gros, plusieurs femmes. Et donc, cette maisonnée, on a ce qu'on, quand on arrivait dans les cuisines des femmes, lorsqu'il y avait plusieurs femmes, un homme avait été polygame, chaque femme avait son lit dans la cuisine. Voilà pourquoi on parle des énoms, lit. Énombillon, lit. Donc, voilà ce que ça veut dire. Et cet homme, il avait ses femmes, et la première femme, on l'appelait Untolminga, donc la première femme. Et après cela, vous avez Mbarbe. Je profite à dire, les amis, que la polygamie, c'est pas bon, les amis. Et je vous assure, parfois, c'est pas souvent de la joie quand ceux qui ont subi ça en tant qu'enfants, combien de fois on souffre jusqu'à aujourd'hui parce que nos parents, ma mère était deuxième femme, comment on a été maltraités. Et on sait tous comment ça finit parfois. Donc voilà, Mbarbe. Et après cela, vous avez Mesoula. Donc la dernière femme. Et c'est comme ça qu'a été constituée la famille, la société femme. Donc les amis, j'espère que à partir de là, c'est clair pour vous. Vous savez déjà ce que veut dire clan, ce que veut dire tribu, ce que veut dire famille, enfant. Et ce que veut dire ayon. Donc, je profite aussi à souligner ceci. Si vous voyez, j'ajoute cette flèche, la flèche montante, montante, montante. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire ceci, c'est-à-dire, Ndabot ne peut pas exister sans et non. Donc, c'est-à-dire, il peut être, même si c'est une femme, mais la famille, la maisonnée dépend de et non. Et tout le monde dans le clan dépend de maisonnée. Le clan ne peut pas exister sans maisonnée et c'est la même chose de Mboro. Un village ne peut pas exister sans clan. Et c'est la même chose de tribu. Une tribu ne peut pas exister sans Mboro. Et une nation ne peut pas exister sans tribu, les amis. Donc, c'est clair pour tous. Donc, voilà, les amis. On va continuer. Je profite à vous laisser cette image afin de la garder précieusement. Donc, les amis, on continue. Voici ce que je dis aussi qui est important. C'est que chez les femmes, le lignage repose sur les liens de sang. Premièrement, sur le lien de sang. Si on a tous un même sang, nous sommes tous parentés chez les femmes. Et chez les femmes, ça ne s'arrête pas qu'ici. Le lignage aussi fait appel à l'alliance. Je vais prendre un exemple. Un enfant, une femme qui avait un enfant avant le mariage chez le sang, quand elle va se marier avec un homme, automatiquement, c'est-à-dire il a fait tout ce qu'il faut, toutes les procédures, automatiquement, l'enfant devient son enfant. Voilà, les amis. Et il y a aussi les liens culturels, c'est-à-dire les mêmes intérêts. C'est ça aussi le lien chez les femmes. Et il y a aussi ce deuxième point qui est vraiment important. Nous allons peut-être revenir là-dessus sur l'arbre généalogique. Ça, c'est vraiment important. Chez les femmes, un enfant, on apprend déjà son arbre généalogique depuis le berceau. Donc, c'est-à-dire même à 7 ans, à 8 ans,
à 10 ans, il est déjà capable de te dire s'aligner jusqu'à la 14e génération et juste certaines personnes jusqu'à en tout cas, ceux-là qui comprennent le plan vont nous traduire cela. Donc voilà les amis, c'est important. Et après cela, nous allons terminer par ceci. Les 6 niveaux de génération enfant. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que enfant, il y a en gros ces 6 niveaux qui est souvent important. Donc, le premier niveau, c'est Essa, donc ou Nia. Essa qui veut dire père, Nia qui veut dire mère. D'autres personnes vont dire Nia, d'autres personnes vont dire Essa. C'est pas grave, les amis. Vous avez compris. Donc, et après cela, vous avez moine. Moine qui veut dire enfant ou bien Ndoman. Après Ndoman, vous avez Nden. Nden, petit-fils. Et après Nden, vous avez ce qu'on appelle Ndi, arrière-petit-fils. Et après cela, vous avez Owabang, arrière-petit-fils. Et après arrière-petit-fils, vous avez ce qu'on appelle Ngibong, qui n'est rien d'autre qu'une génération lointaine. Donc, une génération dont je ne m'en souviens pas, dont je ne peux pas aller jusqu'à retrouver. Mais quand on fait le sens contraire, c'est-à-dire père, grand-père, arrière-grand-père, ceci, etc., etc., et c'est là où on fait plus souvent référence à ce qu'on appelle Indana Young. Donc, les amis, quand on parle de l'arbre généalogie, c'est Indan. Donc, j'espère que ce cours vous a plu. Et les amis, ne manquez pas de nous suivre sur YouTube et de vous abonner. Et sur Facebook, nous sommes aussi sur Instagram. Et je n'oublie pas un gros cœur, surtout à ceux-là qui me suivent sur TikTok, sur YouTube. Parce que vraiment, vous êtes des champions. N'oubliez pas. Ciao.